Salut mon gars, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux avoir des énormes triceps en faisant les meilleurs exercices. Premièrement, je tiens à te préciser que ma chaîne est purement éducative, donc tu ne retrouveras pas de gros edits pleins de dopamine. Le but, c'est légitimement de t'aider à prendre de la masse. Donc, comment on va faire pour déterminer c'est quoi les meilleurs exercices de triceps? On va utiliser ces trois points-là. Le premier point, c'est est-ce que il y a beaucoup de tension dans la partie étirée du muscle. Les nouvelles études démontrent tous que le moment le plus important d'un mouvement, c'est dans la partie étirée du muscle. Donc, si un exercice ne procure pas de tension dans cette partie, on ne peut pas mettre ça dans un S-tier. Ensuite, est-ce qu'il y a un potentiel d'augmenter la charge? Il y a certains exercices, comme par exemple des lateral raises pour les épaules, que oui, c'est excellent, tu as beaucoup de tension dans la partie étirée et tout, mais tu ne peux pas mettre lourd. Donc, le troisième point, c'est est-ce que l'exercice feel good? C'est possible qu'un exercice remplisse les deux points super bien, mais si tu as l'impression d'être une merde en la faisant, on ne peut pas donner S-tier, bien évidemment. Il n'y a pas beaucoup de mouvements de triceps parce que j'ai décidé de garder seulement ceux qui étaient importants. Donc, premièrement, on a les dips ou assisted dips. Si on regarde avec nos 3 points, est-ce qu'il y a de la tension dans la partie étirée du muscle? Oui, mais c'est pas incroyable. C'est pas dans cette position-là que ton triceps va être le plus étiré. Il serait plus étiré dans une position comme ça. Donc, c'est pas un S au niveau du premier point, mais on va regarder les autres points. Est-ce qu'il y a potentiel d'augmenter la charge? Oui, énormément. Je pense que c'est peut-être l'exercice de triceps qui a le plus gros potentiel d'overload. Est-ce que l'exercice feel good? Pour moi, j'ai jamais aimé faire des dips, ça n'a jamais feel good, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent les dips. C'est aussi un des mouvements principaux de la calisthénie. Donc, je vais me fier pas juste à mon opinion, je vais aussi utiliser l'opinion du public. On va mettre les dips dans le A. Moi, personnellement, je le mettrais dans le C, mais je sais que c'est un exercice très apprécié des gens, puis les études démontrent que c'est très efficace. Donc, ça va dans le A. Ensuite, les push-down avec une barre droite ou une barre en V. Est-ce que il y a beaucoup de tension dans la partie étirée du muscle? Oui, il y a une bonne tension dans la partie étirée du muscle, mais ce n'est pas encore le plus étiré. Est-ce qu'il y a un potentiel d'augmenter beaucoup la charge? Oui, il y a un potentiel d'augmenter la charge. Peut-être pas autant que les dips, mais c'est un exercice qui va beaucoup plus isoler tes triceps. Donc, selon moi, il y a peut-être moyen d'avoir autant de tension dans le triceps que avec les dips. Puis, ensuite, est-ce que l'exercice feel good? L'exercice, honnêtement, moi, c'est un de mes exercices de triceps préférés. Tu as juste à te placer, tu n'as pas besoin de mettre le corps derrière toi. Tu te places, tu pousses, tu le sens dans les triceps, c'est formidable. C'est pas la meilleure exercice de triceps, mais je vais la mettre dans le A pour toutes ces raisons. Ensuite, la même chose, mais avec une corde comme attachement. C'est la même chose, mais c'est un petit peu moins stable. Par contre, tu as un petit peu plus de liberté de mouvement. Si tu as des problèmes pour mettre tes poignets droits, pour les mettre dans une certaine façon, peut-être que les cordes vont t'aider à pouvoir faire le mouvement. Donc, je vais classer autant, aussi bon que son frère jumeau, mais si tu n'as aucun problème à le faire avec une barre solide, fais-le avec une barre solide. Puis, si tu as plus de misère avec ton articulation des poignets, mais utilise une corde. Ensuite, close grip bench press. Close grip bench press. C'est du bench, mais que tu mets tes mains plus rapprochées pour plus toucher tes triceps. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de tension dans la partie étirée? Quand même, oui. Est-ce qu'il y a un bon potentiel d'augmenter la charge? Oui. Énormément, un bon potentiel d'augmenter la charge, c'est du bench. Puis finalement, est-ce que l'exercice feel good? Oui, c'est du bench. Je vais le mettre dans le S. Pourquoi dans le S? Parce que ton épaule va être un peu moins dans une position délicate qu'avec les dips.
Puis tu as tous les mêmes bénéfices des dips, même que tu peux aller chercher un meilleur stretch de triceps. Donc, pour moi, c'est juste un dips amélioré. Désolé, le monde de la calisthénie. Ensuite, incline overhead tricep extension cable, tu peux l'appeler comme tu veux. Cet exercice-là, tu as un très bon stretch, c'est très stable, tu peux mettre lourd, tu as une tension constante puisque c'est le câble. Mais, le setup, c'est de la merde. C'est de la merde. Comment tu te places? Comment tu fais? Tu vas chercher en arrière, puis tu tires comme ça, ou tu le prends, puis tu te places sur ton banc? L'exercice, théoriquement, c'est incroyable, mais comment tu te places pour faire ça? Honnêtement, à moins d'avoir un ami qui va venir te donner exactement ton attachement dans les mains, c'est quand même compliqué. L'exercice en tant que tel, c'est un A, peut-être même un S, l'exercice en tant que tel, mais le setup, en plus, il faut que tu utilises un banc. Il y a quelqu'un qui va vouloir faire des vrais exercices qui nécessitent un banc, puis toi, tu vas prendre le banc juste pour faire ça. Honnêtement, c'est un C. Admettons que tu es tout seul dans le gym puis que tu étais capable de setuper pour faire cet exercice-là, je donnerais un S, mais c'est simplement pas le cas. Ensuite, les Skull Crusher. Skull Crusher, ça s'appelle Skull Crusher parce que si tu échappes le barbell sur ta tête, ben ça va briser ton crâne. Skull Crusher. Briser le crâne en anglais. Donc, les Skull Crusher, tu as une bonne tension dans la partie étirée du muscle. Tu as un très bon potentiel d'augmenter la charge. Puis, l'exercice feel good. L'exercice feel très good. Le seul problème que tu peux avoir avec cet exercice, c'est peut-être que tes poignets sont pas assez flexibles. Donc, c'est possible que tu puisses pas prendre la barre sans avoir de douleur de poignet. Il y a une alternative. Si jamais tu as mal au poignet, eh bien, tu peux le faire avec des dumbbells. Donc, ces deux exercices, je les mets ensemble. Puis, je les mets dans le S. Parce qu'il y a un très bon potentiel d'augmenter la charge. Voilà. Ensuite, single arm tricep push down, I guess. Ça, c'est la même chose que cet exercice-là, puis cet exercice-là, mais c'est un bras à la fois. C'est très bien pour isoler, c'est très bien pour aller chercher un angle plus spécifique, mais il n'y a pas un énorme potentiel d'augmenter la charge. Tu ne pourras pas mettre très lourd, tu vas peut-être augmenter ton poids de 5 livres à chaque année. L'exercice feel good, tu peux te mettre dans la position exacte que tu veux, puis tu as une bonne tension dans la partie étirée. C'est quand même bien, je donne un A. Puis finalement, overhead rope extension. Là, ça c'est l'exercice qui va le plus étirer tes triceps de tous les exercices de triceps. Pourquoi? C'est parce que ton triceps, il y a une partie qui est attachée à ton épaule derrière ici. Donc, si je fais juste ça, oui, tu as la contraction. Attends, je vais me reculer pour que tu vois un peu mieux. Si je fais juste ça, oui, j'ai la contraction d'épaule, mais si je fais ça, j'ai aussi une contraction de triceps en faisant ce mouvement-là. Donc, ce mouvement-là, tu vas chercher les deux en même temps. C'est un des seuls mouvements que tu peux aller chercher un aussi bon stretch. Le potentiel d'augmenter la charge est présent. Tu peux mettre quand même assez lourd. Puis l'exercice feel good. Le seul downside, c'est qu'il faut que tu te places comme ça pour commencer l'exercice. Mais honnêtement, c'est pas la fin du monde. Si j'avais à placer, je dirais que cet exercice-là, elle est ici. C'est la deuxième meilleure exercice de triceps. Il y a plein d'autres exercices de triceps qui existent comme les triceps kickback. C'est de la merde. Si je les ai pas mis dans cette liste, c'est parce que c'est de la merde. Ça vaut pas la peine de les faire. Donc, est-ce que tu connais la parabole? Est-ce que c'est une parabole? La théorie qui dit que tu es comme les 5 personnes avec qui tu te tiens le plus. Honnêtement, c'est
une des choses les plus vraies. Donc, pour cette raison-là, on a une communauté d'hommes qui, comme toi, veulent prendre de la masse. Donc, si tu as besoin de un peu de support, probablement que tes amis ne font pas de muscu, donc c'est difficile de te motiver tout seul, on est là pour toi. Clique sur le lien dans la description. Fais confiance au processus. Ciao!